Au chapitre 16 du livre de Matthieu, nous trouvons une scène intéressante qui est arrivée dans la vie de Pierre. À partir du verset 13, Jésus adresse une question à ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Les mots de Pierre ont été inspirés. Jésus a révélé qu'il avait été utilisé par Dieu pour annoncer ces mots-là. Toutefois, quelques heures plus tard, Jésus commence à parler sur le plan de Dieu pour sauver l'homme, plan concernant la mort de son Fils. Pierre, encore une fois, décide de parler avec Jésus. Cependant, maintenant, la réaction de Christ est bien différente. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Comment est-ce possible que le même homme soit utilisé par Dieu et juste après, être utilisé par Satan? La réponse est que dans le contexte du grand conflit, notre cœur n'est jamais un terrain neutre. Nous sommes toujours influencés par les forces du bien, ou alors par les forces du mal. Tu sais, souvent nous pensons que les personnes possédées par le démon sont celles qui se jettent par terre et changent de voix. Cependant, dans la scène d'aujourd'hui, nous voyons qu'il existe des personnes possédées par le démon qui ne changent pas leur aspect physique. Elles parlent et agissent de façon normale, mais leurs mots sont en train d'être dirigés par l'ennemi de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin à chaque minute d'être attentifs à propos de quel côté nous sommes en train de servir dans cette grande guerre spirituelle.